On se retrouve ce soir pour l'apéro mensuel de Just Weekend. Donc on essaye de faire chaque mois un apéro sur un thème différent pour parler de sujets de société ou non, avec des jeunes qui nous parlent de leur expérience, que ce soit en entrepreneuriat ou dans l'engagement auprès des réfugiés comme ce soir. Bonsoir à tous, je m'appelle Astrid, je suis chargée de mission pour les animations du pop à DN, du coup autour des enjeux de société actuels. On a travaillé récemment sur deux thèmes qui étaient la grande précarité et les migrants et les réfugiés. Donc on propose des espaces de co-création, par exemple écrire un épisode de notre web-série Cap sur les clichés, des animations de théâtre forum, on crée des scénettes ensemble. Donc le théâtre forum, en fait, c'est une façon de pouvoir donner la parole à tous. C'est pour mettre en scène des situations qu'on voudrait changer, d'oppression, que ce soit dans sa vie ou de façon collective, et qui vont nous permettre de nous entraîner tous pour changer la situation. C'est-à-dire qu'on va vous jouer des petites scénettes qui ont été vécues par des personnes qui ont travaillé à ces ateliers de théâtre forum. Et vous, en tant que public, vous allez pouvoir venir prendre la place des personnes avec qui vous êtes en empathie et proposer ce que vous auriez fait dans la vie si vous vous étiez trouvé dans cette même situation pour essayer de changer l'évolution de cette scène. D'accord ? Donc on va vous faire en démonstration une petite scénette qui avait été travaillée sur une pétition qui est lancée sur un marché public où quelqu'un lance une pétition contre un centre de réfugiés qui s'installe dans le quartier. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Qui veut signer la pétition contre le centre de réfugiés qu'on veut nous imposer dans le quartier? Ah mais moi je veux signer, il n'y a pas de raison. C'est bien. Vous avez vu, ça devient la porte de la chapelle, c'est terrible. C'est la fête ici, ça va être l'insécurité maintenant. Vous avez entendu madame aussi? Oui, je vais signer ça. Non, pardon madame, mais vous n'allez pas signer ça? Non. Et pourquoi pas? Alors, vous voyez, c'est une scène qui a été racontée à partir du point de vue de cette jeune fille, Lorraine, voilà, qui est arrivée sur un marché, qui voit cette pétition, qui se dit c'est pas possible. Bon, c'est vrai que souvent, vous avez remarqué, quand on est dans la vraie vie, quand il se passe quelque chose comme ça, on est un peu démunis, hein, on ne sait pas sortir les arguments. Donc le théâtre forum, c'est vraiment fait pour ça, c'est pour s'entraîner à permettre que dans la vie réelle, on puisse avoir la capacité d'agir face à ces différentes situations et de pouvoir y intervenir. D'accord? Alors, je vous précise, dans le théâtre forum, comme de toute façon c'est quand même tous des acteurs, c'est pas leur vrai rôle, on a le droit de tout, on a le droit de se mettre en colère, on a le droit de venir à plusieurs, mais la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de taper les acteurs. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, ça va vite monter parfois. Voilà. Donc là, ici, vous essayez de vous contrôler sur ce genre d'attitude. Voilà. Donc, qui a envie de proposer quelque chose? Vous êtes tous engagés. Vas-y. Moi, j'aimerais juste proposer à Lorraine quelque chose. Ben, c'est toi qui vas faire. Ah oui? Oui, c'est toi. Je pensais qu'on était amis. Lorraine, tu es avec moi à côté. Si tu veux du renfort, elle peut rester avec toi, mais tu vas là. Lorraine reste. Voilà. Excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes du quartier, là? Je suis du quartier, oui, j'habite juste ici, regardez. D'accord, mais vous avez vu qu'on nous impose un centre de réfugiés. On ne nous a pas demandé notre avis. La mairie ne nous a pas mis au courant. Alors, je suis du quartier, moi, on m'a rien imposé, mais j'ai envie de vous entendre, dites-moi. Oui, et ben voilà, et ben moi, ce n'est pas démocratique pour moi. Pourquoi? Parce qu'on nous impose un centre. On ne sait pas ce que ça va amener. Est-ce que ça va amener de la sécurité? Voilà, on est tous d'accord, la sécurité va arriver. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va amener de la Qui c'est qui sécurité? va payer pour ce centre? Nos poches. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce que la charité est démocratique? La charité, on n'impose pas la charité, monsieur. Qui a imposé de charité? Le gouvernement. Moi, je sais pas qui, mais j'en sais rien. La mairie m'a foutu des gens ici. Quels gens? Est-ce que vous les connaissez? Mais je les connais pas, c'est bien ça le Et problème. moi, je les connais. Ah bah, invitez-les chez vous, monsieur. C'est déjà fait. Bah, c'est bien, alors il n'y a plus de problème, ils sont chez lui. Donc on peut dire à la mairie. J'ai juste une dernière question, madame. Oui. Vous avez l'air bien énervé en plus. Bah oui. Mettez-vous 2 minutes à la place de ces personnes que vous pointez. D'accord, je suis à ma place. Et je termine, et après vous pouvez me répondre. Oui. Mettez-vous à la place de ces personnes dans la rue qui ne parlent pas notre langue. D'accord. Certains, tout du moins. Ah ben justement, il faut faire des cours de français, d'ailleurs. C'est ce qu'on propose justement dans le centre des réfugiés. D'accord, et qui paye? Pour la plupart, ils sont bénévoles. On paye simplement les locaux. Et c'est ça le plus important, c'est le porte-monnaie? C'est pas l'humain derrière? Oui, c'est D'accord, la seule question c'est qui paye. Oui. Et c'est pas qui va C'est nous vivre, qui payons. qui va survivre. Si crève, c'est pas grave. D'accord.
Ok, donc on arrête là. Merci pour les propositions. Alors merci. Si on est énervé, c'est pas la seconde, on ne comprend pas quelque chose. D'accord. C'est une pétition? Oui, c'est très bien. S'il vous plaît, attendez, qu'est-ce que vous allez faire là? Non, vous n'allez pas signer ça quand même, franchement. On est quand même en France, c'est un pays des droits de l'homme, hein. Les gens ils ont le droit d'asile, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on nous impose déjà, en premier temps, un centre de réfugiés qu'on n'a pas demandé. On nous l'impose sans nous demander notre avis. C'est pas normal, on est en France. On est chez nous, notre quartier. Mais est-ce que vous étiez dans leur place? Ces personnes qui sont là parce qu'ils ont quand même fui quelque chose, c'est soit des guerres, je sais pas, soit des problèmes politiques. Ils sont là, mais c'est l'État qui prend en charge. Et les associations, ils sont là pour les accompagner. Arrêtez de faire la morale avec votre État qui prend en charge. L'État ne prend en charge rien du tout. Ce sont nos impôts qui prennent en charge tout. Alors on en a marre de vos impôts de merde. Et si vous voulez accueillir les gens, ouvrez vos portes. Nous, arrêtez avec vos leçons de morale, il y en a ras-le-bol. D'accord? Mais ils ne seront pas chez vous, madame, ils ne seront même pas chez vous. Je comprends si, c'est dans les quartiers qu'ils vont mettre la société. C'est bon, mon quartier? Mais alors, madame, mais madame, avec ses petits-enfants et l'insécurité, elle va avoir peur après. Mais ça me fait comprendre que vous avez juste le père de l'impôt. Ça ne veut pas dire que ces gens, ils sont je sais pas, des voleurs, ils sont là juste parce qu'ils sont dans un état comment je peux dire, des tristesses ou des faiblesses, mais ils sont pas, c'est des gens là, c'est des gens qui ont laissé parfois leur pays parce qu'il y avait des guerres, c'est des gens, parfois ils ont fait des grandes études, c'est des gens, je sais pas, c'est des gens comme nous, quoi. Très bien, madame. Alors je vous propose que vous proposiez à la mairie de votre quartier à ce qu'ils déplacent ces gens-là vers votre quartier. Vu que vous êtes tellement enthousiaste à les accueillir, moi je n'ai pas de problème, accueillez-les dans votre quartier. Parce que, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a déjà des gens à chaque quartier, des immigrés qui sont là, par exemple, à la porte de la Bah oui, il y en a pas. Mais oui, mais bientôt on va nous mettre. Ok, merci. Super. Écoute, c'est une bonne proposition, on va les noter. Alors, qui est-ce qui veut encore faire une autre proposition? Il faut s'entraîner là. Alors. Vous connaissez Yann Moix? Ça vous dit quelque chose? Il a fait un documentaire qui s'appelle Recalé. Bon, on passe le jeu de mots, mais justement, il rencontre des migrants, des réfugiés, parce qu'il faut pas. On a tendance à oublier que c'est des êtres humains dans tout ça. Et il en rencontre qui ont fait des grandes études, qui lisent Victor Hugo. Et ces gens-là, c'est une richesse économique, c'est une richesse culturelle. Il faut penser à ça, mesdames. Mais si on commence à écouter les anarchistes, on est pas fiers. Justement, ce monsieur, c'est pas vraiment un islamo-gauchiste, donc... Écoutez, monsieur, si c'est des arguments modérés, humanistes. Qui finance des projets, où il accueillera ces gens-là qui pourront... Non mais en fait, moi je vous parle de long terme, c'est-à-dire que ces personnes-là qui sont qualifiées, qui justement vont travailler, et comme on a une population vieillissante, bah, ils vont payer nos retraites aussi. Il y a des emplois que ces gens acceptent qui ne sont pas acceptés par... Mais ils nous prennent aussi nos emplois. Mais monsieur, ça c'est ce que je dis. Super. Merci. Est-ce que tu veux t'accompagner? J'ai pas d'argument. Allez, Mamadou, vas-y. Allez, alors à quel moment tu veux reprendre la chapelle? Excusez-moi, c'est une saleté. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez signer? Non, d'accord. Je veux savoir un peu plus sur... Prenez de la distance, vous êtes agressif. On avait juste parlé. Parce qu'on a... Pardon, mais c'est pas parce qu'on est mort qu'on a agressé. C'est une pétition. C'est une pétition contre le centre de réfugiés qu'on nous impose. Je veux savoir, pourquoi ça vous dérange autant d'avoir ce centre? Parce que ici, c'est un quartier de valeurs. On ne rappelle pas les mêmes valeurs non plus. Non, madame, écoutez, non. Vous ne pouvez pas qu'est-ce qui vient de Pourquoi c'est un pays libre? C'est la démocratie. D'accord? La liberté d'expression, vous connaissez? Vous voyez? Oui. Vous devrez d'abord savoir pourquoi ils ont quitté ce jeu avant de raconter n'importe quoi. Oui, mais il n'y a pas de place ici. Parce que, écoutez, vous voyez, certains, ils sont là, ils sont calmes. Vous savez c'est pourquoi ils sont calmes? Non. Parce qu'il y a plein de soucis dans leur tête. Très bien, moi aussi. Le fait qu'ils ont quitté ce jeu aussi, vous savez pourquoi? C'est pour être bien protégés comme vous.
vous avec votre famille. Oui, c'est vrai ou faux? Écoutez, madame, écoutez. Oui, ok, parlez. Juste une minute. Vous voyez, ils sont filles, ces eux, pour rester dans la paix, pour éviter des problèmes qui se passent chez eux. Comme vous êtes là, vous dites que vous êtes là pour signer, pour ne pas qu'ils restent ici, parce que peut-être ils sont agressifs. Parce que je veux l'appeler moi aussi. Alors que non. Je n'aurais pas l'appeler. Non, ils ne sont pas venus ici pour vous faire du mal. Ils sont venus prendre mon espace. Non, madame. Mon espace que je vais payer. Est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir ces personnes-là qui vous font si peur? Non. Qui n'ont pas les mêmes valeurs? Ils ne font pas. D'abord, ils ne font pas peur. Je ne veux pas de ces gens chez moi. Est-ce que vous avez pris le temps d'aller leur parler? C'est parce que j'ai peur. C'est juste que je ne veux pas. Non, c'est on ne peut pas passer. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à proposer? Vas-y, Nara. Comment tu t'appelles? David. Excusez-moi, mesdames, c'est quoi cette histoire? Vous voulez signer, monsieur? Signer quoi? Je peux jeter un œil déjà? C'est quoi ça? Ben, vous savez lire, non? Ben, je lis, mais c'est exactement ce que je trouve étonnant. Et qu'est-ce que vous trouvez étonnant comme ça? Oui. Vous savez, pourquoi avez-vous tant envie de faire signer une pétition pour qu'il n'y ait pas un camp à côté de chez vous? Parce qu'on nous impose ce lieu. Et nous, on ne veut pas être imposés dans notre quartier. Je crois que vous vous êtes vous-même imposé des valeurs inhumaines. Parce que s'il y avait des valeurs humaines en vous, on n'aurait pas dû penser construire ces camps ici. Parce que ces individus-là devaient plutôt dormir sur votre canapé, ou chez vous, et avoir de quoi manger. C'est quand même étonnant parce que la liberté, là où ta liberté s'arrête, c'est là où commence la liberté des autres. Ah bah oui, bah là, si tu es sorti de chez toi pour faire proposer une pétition aux gens dans la rue, ça veut dire que, oui, mais ça veut dire que tu es sorti de ton zone de confort. D'accord? Alors en ce moment-là, c'est moi je suis pas concrètement là. Mais c'est quoi pour vous les concrets? Le concret, ça allait dire qu'on va arrêter de faire construire des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile parce que nous avons des valeurs humaines et que ces personnes-là sont des humains. Et si on réfléchit vraiment dans l'ensemble, on peut les accueillir sans qu'il y ait camp des réfugiés, comme ce soit. C'est parce qu'on est des égoïsmes. On vit dans un égoïsme totalitaire. Eh bien, ça m'arrange. Mais dans quelle planète vivons-nous? Dans quelle planète vivons-nous? Je suis d'accord, l'égoïsme n'est pas très bien. Bah alors, mais c'est sûr. Je vais vous poser une question, madame. Vous avez des enfants? Oui, oui, bien sûr. Et ils ont quel âge? Ils vivent à l'étranger. Ah, ben voilà. Donc, raison de plus. Non, attendez. Raison de plus, quand vous aurez besoin de tondre votre gazon, vous pouvez faire appel à moi. Et gentiment, je peux vous le faire gratuitement. Non, mais il n'est pas question que moi je donne du travail gratuitement à quelqu'un. Mais je paye toujours, monsieur. Oui, mais ça, c'est aussi votre façon de voir les choses. C'est parce que pour vous, en fait, tout c'est le portefeuille. Et quand vous n'aurez plus de portefeuille, comment vous ferez? Monsieur. Je sais. En fait, ça va être très difficile qu'on puisse se mettre d'accord parce que la vision de l'opposition du centre qu'elles ont, mais en fait, c'est parce qu'on dit l'inconnu fait toujours peur aux ignorants. Donc ils restent dans leur ignorance, ils se disent on va barricader nos portes, on va faire ceci, on va... Mais est-ce que c'est la solution? Et est-ce que quand vous allez barricader vos portes, vous ne vous retrouverez pas tout seul autour d'un... Donc essayez d'avoir une vision plus humanitaire. Faites un plat chez vous, ben vous passez, vous dites, écoute, j'en ai acheté chez moi. Surtout que la France cette année, l'indice du gaspillage de l'alimentation a augmenté. On va dire que je vais faire un plat chez moi, je vais donner au garçon qui habite souvent. Est-ce que je connais son histoire? Il est toujours souriant, mais pourtant il vit dans la rue. Comment il fait? Est-ce que je peux me rapprocher? Ah oui, j'ai vu que j'avais une veste d'hiver. Est-ce que... Voilà, tout à l'heure j'ai entendu dire ah bientôt ils vont aussi nous prendre le pays et les Français ça ils ont l'habitude on reçoit trop les réfugiés mais quand on va vraiment dans les chiffres c'est l'Afrique qui reçoit plus de réfugiés
Voilà. Alors, l'Europe, la France vient en 12e, 11e position. Oui, c'est la Libye d'abord. C'est le Kenya en ce moment. Non, c'est les Kenyans avec les Somaliens. Et ensuite vient la Jordanie avec les Syriens. Et au fur et à mesure. Mais les réfugiés, le reste. Ils sont à 80% dans les pays proches, dans les pays moins développés que les nôtres. Hein. Le Liban en a, je crois, à peine 30% de leur population. Ouais. Et ceux qui arrivent ici, c'est ceux qui sont plus instruits. C'est ceux qui sont plus instruits, qui sont plus diplômés. Parce que moi, je suis arrivé dans ces pays, il y a un petit moment, je suis aussi passé par les mêmes conditions que tout le monde, donc la demande, l'obtention. Et ce n'est même pas l'obtention du statut qui dit que ta misère, elle est finie. Parce que c'est quand tu obtiens le statut de réfugié que tu te rends vraiment compte que tu es en France et que la grosse machine, elle va débroyer. Les impôts, laisser ci, laisser là. Finalement, les temps passent, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de maison et tu restes dans la rue, on te grandit, tu as déjà un statut de réfugié. Soit ils vont travailler directement et vous ne leur exigez pas, équivalence des diplômes, machin, parce que c'est la France. Mais à un moment. Merci beaucoup, Simon. On est aussi là pour donner des pistes pour que chacun puisse agir auprès de la cause du coup, des réfugiés, des migrants. Donc il y a Julien qui pourra parler de ce genre d'action ponctuelle si vous avez envie. Donc 3 petits panneaux chacun, où vous avez une idée, une asso, une idée de politique publique à proposer, ou un argument contre les idées reçues. Donc Astrid, Cassie vont vous distribuer des post-it. Et puis comme ça, du coup, arguments qui ont été proposés là-bas qu'on n'a pas vu tout à l'heure. On a une petite question. Si cela venait à nous arriver, qui voudrait nous accueillir? Si ça nous arrivait à nous, qui? On aimerait bien t'accueillir, ouais. Bonne idée. S'ouvrir à la différence est une richesse. Et donc là, une personne qui vient d'ajouter, la France est un pays multiculturel, on est chez nous n'a aucun sens. On est chez nous n'a aucun sens. D'accord. J'aime bien celle-ci. Les Africains ne viennent pas chez nous parce qu'ils sont pauvres, mais parce que leur sous-sol est trop riche. Ouh, là il y a de l'argument. Et qui a volé Super. On est pareil, les sourires des enfants nous chauffent les cœurs. Joli. Après, les migrants à l'international, 3% de la population mondiale, les migrations sont internes, puis sud-sud. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on disait, il y a 80% en fait des gens qui s'exilent, qui sont en fait accueillis par les pays proches, d'accord. Et que donc en France, en fait, on en accueille mais vraiment très peu, d'accord. Après, un petit rappel aussi. Les inégalités sociales, le mode de production et les interventions étrangères sont à l'origine de ces migrations. La colonisation a permis à des pays comme la France de s'enrichir. Il est de notre devoir moral d'aider les personnes démunies, quelles que soient leurs origines. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelques assos d'idées d'action, on va dire Il y a le projet Place. D'accord. C'est un projet européen, du coup, qui s'établit un peu partout dans plusieurs pays en Europe, et qui justement se veut être la promotion de l'innovation au sein des populations migrantes à travers des accompagnements dans différents labs, différents ateliers. Singa ou JRS par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, de gens qui soient réfugiés d'ailleurs ou non, qui animent des ateliers. Alors EPIC, du coup, c'est une association étudiante. Est-ce qu'il y en a un autre qui fait partie de l'association EPIC qui peut nous dire ce que c'est? Est-ce que des étudiants qui sont ici peuvent interagir avec vous, etc. L'idée, c'est vraiment créer un passerelle. L'idée, c'est vraiment créer un passerelle, des passerelles entre les francophones et les migrants et les réfugiés. C'est vraiment à travers le langage, à travers la découverte de la langue qu'on essaie vraiment de créer ce rapprochement-là. Et donc là, on propose des activités culturelles, des tandems, où l'idée, on n'essaie pas de donner un cours de français, l'idée c'est vraiment que ça puisse être ludique et on puisse se découvrir ensemble. D'accord. Ensuite, il y a Accueil la boîte, mais je connais pas. Accueil la boîte, je sais pas, c'est qui qui a ça, la boîte, je connais pas. Est-ce que tu peux présenter? Ouais, alors c'est une asso dans le 18e, il y a de la domiciliation juridique. Ouais, de la domiciliation juridique pour les gens qui ont besoin d'une boîte aux lettres pour recevoir du courrier. Il y a des cours de français, il y a des écrivains publics et il y a de l'accompagnement à la scolarité pour les enfants. C'est super. Ok.
Et là aussi, il y a des étudiants bénévoles? Oui, tout à fait, ouais, ils recherchent tout le temps des bénévoles. Moi, j'étais là-bas en service civique cette année, en fait. D'accord. Et voilà. Une idée pour agir, il y aurait faire une caravane solidaire pour faire connaître les réfugiés et leur parcours. Ah, c'est sympa ça. Qui est-ce qui a proposé ça? Une caravane solidaire, donc du coup tu le verrais comment Éventuellement, s'il y a certains témoins qui sont volontaires, c'est pas le même sujet, mais dans les banlieues, il y a un gars qui s'appelle Yazid Karfi qui faisait une médiation nomade avec son camion, il allait dans les quartiers. Et donc il faisait de la pédagogie et au niveau de la France, peut-être que ce genre d'initiative... Oui, c'est sympa, une caravane comme ça de sensibilisation, c'est une bonne idée. Une dernière question, du coup, qui interroge tout ce panneau-là. Avec toutes ces associations, pourquoi rien ne change? Alors, important. Donc, quelles ont été les propositions du coup sur démocratie participative? Plus de mixité sociale, donc revoir la politique de logement pour que justement les populations se mélangent et qu'on les mette moins dans des cases justement et que les gens apprennent mieux à se connaître s'ils se côtoient. Et plus de centres d'accueil par rapport à l'argument là sécuritaire, car ça ferait plus de sécurité que dans la rue. Oui, finalement. Tout à fait. Faire des permis de travail comme au Canada par exemple pour éviter le travail au noir. Oui. Accepter toutes les demandes d'asile des pays classés dangereux par le ministère des Affaires étrangères, rendre le parcours d'un demandeur d'asile plus humain et mettre plus de moyens donc, financiers pour... Merci. Et je connaissais pas le théâtre Rome et ce format-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment interactif, qu'on était tous dans l'empathie et qu'on avait vraiment envie de prendre part, malgré soi, en fait, limite aux interventions. Du coup, ça stimule les idées. On avait vraiment des arguments qui venaient un peu spontanément et l'envie de participer. Donc, j'ai trouvé que c'était une très très bonne manière de réfléchir ensemble. Oui, moi pareil, je suis directement rentré dedans, c'est assez interactif, je connaissais pas du tout, donc j'ai appris, je suis venu par hasard, mais du coup j'ai appris pas mal de choses, c'est vraiment intéressant. Merci à vous.